Notre première entreprise du jour, Teezit, une start-up qui a lancé en 2017 une application vidéo pour découvrir des lieux et des événements dans la région de Lyon et bientôt partout en France. Avec nous sur le plateau ce matin son fondateur et CEO, Émilien Colombin, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le concept de Teezit? Oui, bien sûr. Donc on a deux offres. On a une offre grand public qui est une plateforme web et mobile qui permet de découvrir l'activité culturelle, événementielle et festive d'une ville grâce à la vidéo live. Donc concrètement, on peut avoir un aperçu vidéo en temps réel de l'atmosphère, de l'ambiance, de tout ce qui peut se passer autour de nous. Donc que ce soit de la musique live, des performances d'artistes, des conférences. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la découverte et la recherche d'activités et de bonnes adresses. Et ensuite, on a une offre professionnelle, donc pour les dédiés aux professionnels du secteur événementiel. Donc ce sont des caméras connectées qui permettent d'automatiser et de simplifier le process de création et de diffusion de live sur les réseaux sociaux. Et alors, comment vous est venue cette idée? Vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'images, de vidéos sur ce qui pouvait se passer dans une ville? Oui, c'est ça en fait. Pour mon ancien travail, je voyageais beaucoup et j'étais dans des villes où il se passait beaucoup de choses, mais je connaissais très peu ces villes et j'avais envie d'optimiser mon temps libre en participant à des événements ou en découvrant des endroits sympas. Et j'étais toujours confronté au même problème. Je passais beaucoup de temps sur des plateformes comme TripAdvisor ou des agendas événementiels sans vraiment trouver ce que je cherchais. Donc ce qui me manquait, c'était vraiment une information visuelle et en temps réel. C'est pour ça qu'on a décidé de créer la plateforme. Et donc en 2017, on a fait une étude auprès des professionnels du secteur événementiel et culturel et on s'est aperçu que la vidéo était essentielle dans leur stratégie de communication, mais 66% de ces entreprises nous ont remonté que justement il manquait de temps et de compétences pour créer des contenus de qualité. Et alors justement, qu'est-ce que vous leur apportez? Comment ça fonctionne votre offre pour ces professionnels de l'événementiel? Alors c'est très simple, c'est des caméras connectées qui sont complètement autonomes, donc il suffit de placer une ou plusieurs caméras dans un événement, de programmer en amont une heure de début et une durée, et de choisir les canaux de diffusion, donc les réseaux sociaux et un site internet. Et ensuite la caméra va automatiquement capter, réaliser, c'est-à-dire qu'elle va générer des travelling, des zooms, suivre un conférencier qui va se déplacer sur scène par exemple, pour simuler en fait ce que pourrait faire un opérateur avec une régie audiovisuelle de manière donc très simple. Donc il n'y a plus besoin de réalisateur? C'est ce qu'on essaye de faire vraiment. L'objectif, c'est vraiment de simplifier et de rendre accessible cette création et cette diffusion de live qui est encore compliquée aujourd'hui. C'est nos techniciens qui vont être contents ici. Alors, qui sont vos clients dans cette activité B2B? Alors, on a deux types de clients. On a des organisateurs d'événements ponctuels, donc qui vont se servir de notre solution pour créer des contenus professionnels, mais simplement. Donc, ça va du DJ set, donc performance de musiciens, jusqu'aux conférences B2B. Et ensuite, on a des lieux événementiels, des bars, des boîtes de nuit qu'on va équiper de manière durable, donc avec nos caméras, pour qu'ils puissent être autonomes sur leur création et leur diffusion de contenu vidéo. Et relayer ensuite ces vidéos sur des sites ou sur d'autres réseaux? C'est relayé sur notre média et également sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Ouais. Et alors combien avez-vous de clients aujourd'hui? On a une trentaine de clients aujourd'hui. D'accord. Uniquement dans la région lyonnaise? On en a à Lyon et Paris, donc l'objectif c'est vraiment de se développer un peu partout en France par la suite. Est-ce qu'on peut avoir des cas pratiques de ce que vous proposez par exemple? Oui, bien sûr. Là en ce moment par exemple on est en train d'équiper un lieu totem à Lyon qui est comparable aux stations F à Paris, donc qui va organiser énormément d'animations et d'événements. Donc là on va équiper le lieu de 9 caméras et de notre système de production et de diffusion pour qu'ils puissent justement montrer en live chaque jour les animations et les événements du lieu et les retransmettre sur une chaîne dédiée sur notre média justement. Et alors là, dans ce cadre-là, quel est votre client? Notre client c'est H7, donc c'est vraiment le lieu, la marque. Et sinon, est-ce que ça vous arrive de travailler avec les mairies ou avec les organismes publics pour des événements plus importants? Oui, également, oui, c'est ça, c'est ce que je disais, on a vraiment différents types d'événements, donc il y a des événements grand public, mais il y a aussi des événements plutôt B2B ou alors même des mairies et des institutionnels qui se servent de notre solution pour justement relayer en live ce qu'ils peuvent faire, des séminaires ou des colloques ou encore des tables rondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché? Parce que ça paraît assez abstrait.
Alors le marché de la communication événementielle, c'est un marché qui est en pleine croissance avec 8,2 milliards de dépenses en 2017 et donc c'est un chiffre qui est voué à augmenter dans les années prochaines, donc c'est un marché qui est porteur et qui est en pleine croissance. Et est-ce que vous avez des concurrents directs qui proposent comme vous ce système de vidéos automatisées, et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous différencie de ces concurrents? Alors aujourd'hui, pour faire du live, ça reste quand même compliqué. Donc il y a d'un côté les régies audiovisuelles qui nécessitent beaucoup de matériel et de moyens humains et qui coûtent quand même relativement cher. Et d'un autre côté, des caméras plutôt axées grand public, donc comme GoPro ou Mevo qui permettent de faire du live. Et donc nous, on se place vraiment au milieu. Donc il y a une opportunité marché entre ces régies et ces caméras plutôt axées grand public. Et donc notre différenciation, c'est vraiment le fait de pouvoir faire de la production multicaméra complètement automatisée et surtout la simplicité d'utilisation et le côté accessible au niveau tarifaire de notre solution, c'est vraiment ce qui nous différencie de la concurrence. C'est-à-dire que quand c'est automatisé, c'est effectivement beaucoup moins de coûts et des tarifs vraiment concurrentiels. C'est ça, on a vraiment travaillé pour que ça soit simple et très accessible en termes de tarifs. Et alors, parmi vos effectifs, vous avez plutôt des ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, parce que j'imagine que toute cette automatisation, ça nécessite certains algorithmes en tout cas, ou alors vous avez plutôt des techniciens de l'audiovisuel? On a les deux en fait. Mon associé, donc cofondateur et CTO Benjamin Long, gère lui toute la partie technique, donc il est ingénieur, et on a d'autres ingénieurs qui travaillent sur la partie justement algorithme et technique de notre solution. Et puis ensuite on a des techniciens, des spécialistes de l'audiovisuel, donc des vidéastes, des motion designers qui nous aident à justement travailler sur cette solution pour l'optimiser. Et alors, à ce jour, vous êtes combien dans l'entreprise? Vous avez été créé, rappelez-nous, vous avez été créé en 2017, c'est ça? Février 2017, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, à peu près combien de personnes qui travaillent avec vous? On est 10 personnes dans l'entreprise. Okay. Donc on va parler un petit peu chiffres maintenant. Comment vous rémunérez-vous? Quel est le modèle économique? Qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent? J'imagine que c'est le modèle B2B qui fait gagner de l'argent. Oui, c'est ça, ouais. Donc en fait, on a un modèle de location de nos caméras et de la plateforme qui permet de les contrôler. Donc soit sous forme d'abonnement mensuel, soit sous forme d'offres ponctuelles. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui nous permet, c'est notre modèle économique principal. Et ensuite, la vision long terme, c'est vraiment de développer de nouveaux modèles économiques sur la partie média cette fois, une fois qu'on aura suffisamment de contenu donc créé sur le média. Et alors comment vous financez, comment vous avez financé le développement jusqu'ici? Alors on a la chance d'être accompagné par des investisseurs privés depuis le début de l'aventure. On a notamment fait une levée de fonds en fin d'année dernière. Des investisseurs privés, c'est des business angels, c'est plutôt de type BPI ou des aides? Alors ouais, on a eu les deux justement. On a eu une levée de fonds avec des investisseurs privés qui sont des business angels, et ensuite on a eu une aide de BPI France et également du réseau Entreprendre qui nous a accompagnés. Et donc là, vous préparez une nouvelle levée de fonds? On prépare une nouvelle levée de fonds en effet. Pour 2019 Pour fin 2019, oui. Ok, ça vous amènerait à peu près à quelle échéance au niveau du développement? On aura vraiment finalisé notre offre sur la partie B2B et on aura vraiment développé aussi la partie média, puisque là on lance une toute nouvelle version de notre média dans les semaines qui arrivent, justement avec l'intégration de ces lives et un développement principalement sur Lyon et Paris. Ça, ce sont vos relais de croissance? Voilà, c'est ça, ouais. Donc l'objectif c'est vraiment de se développer sur Lyon et Paris et ensuite sur toute la France. Alors l'offre B2B, quels sont les relais de croissance? C'est effectivement aller chercher un maximum d'entreprises pour leur proposer, en tout cas d'organisation d'événements, ou alors même c'est quoi, ça peut être des restaurants, des salles de concert? Oui, c'est ça, c'est vraiment soit des organisateurs d'événements ponctuels de tout type, soit vraiment des lieux qui organisent régulièrement des événements, donc à qui on va proposer une offre d'abonnement. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de se développer sur Lyon, Paris et toute la France sur l'offre B2B, ce qui va nous permettre de générer un maximum de contenu sur notre média. Donc c'est pour ça qu'on favorise d'abord l'axe B2B pour ensuite justement avoir plus de contenu sur notre média et du coup pousser la vision long terme qui est sur le média. Alors on va en parler un petit peu, cette plateforme qui est à l'origine de Tizit, comment ça fonctionne? Vous parlez de médias, moi je parle de plateforme. Qui l'utilise aujourd'hui? Quelle est la typologie des utilisateurs et où est-ce que vous le situez, puisque finalement on poste des vidéos de lieux qu'on a aimés? Est-ce qu'on est plutôt du côté de TripAdvisor sans recommandation, ou plus simplement du côté d'Instagram où comme on poste des photos ou des vidéos? En fait, en 2017, on a lancé une première application mobile qui était un test marché pour nous. Donc c'était une application collaborative où les utilisateurs peuvent créer des petits teasers vidéo pour recommander un événement ou une bonne adresse. Donc ça nous a permis de valider le fait
qu'il y avait un vrai intérêt d'avoir de la vidéo justement dans la recherche d'activité, puisqu'on a eu plus de 18 000 vidéos postées par les utilisateurs. Donc ça nous a poussé à justement faire évoluer le média, la plateforme. Ouais, un vrai engouement. Et donc on était content, et du coup c'est ce qui a fait qu'on a voulu vraiment développer la partie média en mixant justement ce contenu collaboratif créé par tout utilisateur qui peut recommander n'importe quel lieu ou événement, et un contenu plus professionnel du coup généré par nos caméras et les organisateurs d'événements et patrons d'établissements qui voudraient se mettre en avant auprès d'une audience qualifiée, du coup, puisque les gens qui utilisent notre plateforme média, c'est des gens qui sont en recherche active d'événements, en recherche active d'activités, et du coup la vidéo leur permet de trouver plus facilement des activités autour d'eux. Et l'idée, c'est de mieux faire connaître justement ce réseau? Exactement, ouais, c'est vraiment de gagner en visibilité, et surtout pour nous c'est vraiment de développer aussi l'offre professionnelle et également avoir une audience de plus en plus large. Donc évidemment la visibilité c'est important pour nous. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Emilien Colombin, fondateur et CEO de Teasite.